Donc, OK, bonjour tout le monde. Euh, Avant de faire les prochains exercices du TP, j'ai envie de faire une petite capsule sur l'opérateur de Hodge. Je pense qu'on va sauver vraiment beaucoup de temps pour faire les exercices du TP si je suis capable de vous expliquer là. En fait, ce que je veux faire, c'est vulgariser, euh, vraiment le rendre ça pratico-pratique. Donc, dans les notes, il a fait de la construction détaillée de l'opérateur de Hodge et c'est la bonne construction, c'est la façon de le faire. Mais des fois, ça peut être plus difficile de comprendre intuitivement à partir de cette construction formelle-là comment ça marche. Donc ici, je vous donne vraiment juste les espèces de guidelines intuitifs et pratiques. Donc, première observation qu'il faut faire, euh, on va remarquer que la dimension de l'espace des covecteurs sur V, en fait, est égale à la dimension des n moins k vecteurs sur V. Là, ici, ça c'est V, c'est un espace vectoriel réel, sa dimension c'est n. Donc, ça c'est tout simplement parce que la dimension du premier ici, c'est k parmi n. La dimension du deuxième, c'est n moins k parmi n, et on a cette égalité-là. Deux espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes. Donc ça veut dire qu'on aurait un isomorphisme ici. Et c'est ça que la dualité de Hodge veut expliciter. Donc on a une façon de passer de un à l'autre de façon concrète, de façon bijective. Et c'est un isomorphisme dans le fond dans la catégorie des espaces vectoriels. Donc c'est une application linéaire qui est une bijection. Et en fait, ça c'était la première observation. Après ça, on a une deuxième observation. C'est que si je prends oméga, qui est un covecteur, puis je prends eta, qui est un n-k vecteur, quand je vais prendre le produit wedge, je vais mettre un petit C ici, alors oméga wedge eta, ça va être rendu un, je vais l'écrire comme ça, k plus n-k, les dimensions s'additionnent, puis évidemment, ça c'est égal à n. Et ben, la raison, c'est tout simplement parce que si mon oméga, je pense pas que j'ai besoin de faire ça, je vais le faire rapidement. Ici, j'ai choisi covecteur. Ici, j'en ai choisi n-k, donc U1 jusqu'à UN-k. Et quand je prends le wedge entre les deux, en fait, il y a une parenthèse, mais on se rappelle que le produit extérieur est associatif. Donc, au final, je peux enlever les parenthèses. Et ça, c'est en fait un choix de n vecteurs de V. Donc, c'est bel et bien un élément. C'est un n vecteur. Donc, cette remarque-là va être utile bientôt. Puis, en fait, même, on sait que ça, c'est de dimension 1. Donc, ces n vecteurs-là, je pourrais l'écrire de la forme un scalaire C, par exemple, avec E1 jusqu'à EN. Autre remarque.
Ouais, en fait, la dernière remarque que je veux faire avant de définir l'opérateur de Hodge, c'est que l'opérateur de Hodge, on va vouloir le définir sur la base. Donc, on va le définir sur des éléments de la base. Ça ici, je vais donner un exemple. Euh, ces deux-là, cette forme-là ici, c'est la même que celle-là. Par contre, ici est exprimé dans la base canonique euh, de V, si on veut. Donc, en fait, on peut faire ça pour tous les vecteurs. Donc, c'est juste ça que je veux dire. Si j'ai oméga qui est une coforme qui est égale à V1 wedge VK, en fait, chacun des VI peuvent eux-mêmes s'écrire dans la base. Mettons que EI, c'est une base de V. À ce moment-là, ici, je pourrais écrire, je vais prendre cette notation-là, 1, 1, E1, plus V1, 2, E2, jusqu'à V1, N, EN. Donc, tout ça, c'est la décomposition de V1 dans la base EI. Et je peux faire ça pour chacun des vecteurs. Enfin, on a déjà fait ce genre de truc-là, donc avec un peu de chance, c'est très familier. Et finalement, K1, E1, jusqu'à Kn, En. Et là, une fois que j'ai décomposé ça, ce qui se passe, c'est que je peux calculer, en fait, le produit extérieur est linéaire, donc je dois tout distribuer. Donc, lui, ça vient ici. Lui, il va se multiplier avec, en fait, pardon. Lui, je vais le distribuer sur chacun. En fait, pas juste lui, c'est ça qu'on voit, mais dans chacun, pour chacun comme ça. Donc, j'aurai toutes les distributions. Après ça, je vais prendre lui, je vais le wedger avec toutes les autres. Et une fois que je vais avoir fait ça et que je vais avoir fait du ménage, je me retrouve avec quelque chose de la forme suivante. Et là, je vais écrire en gros pour que ça soit lisible. En fait, ce qu'on sait, c'est que la base de l'espace des covecteurs sur V, c'est si je décide de prendre EI comme étant ma base préférée, c'est un choix de covecteurs, de cos-éléments de la base wedgés ensemble. En fait, tous les choix de covecteurs de la base wedgés ensemble. Donc, je vais appeler ça EI1. Ça serait mon premier choix. Après ça, EI2 jusqu'à ce que j'en ai choisi K. Puis ici, si vous voulez, I, il représente un choix possible de covecteur. Et là, j'ai plusieurs choix possibles, il y a plusieurs façons de choisir covecteur. Donc, chaque morceau comme ça, c'est des éléments de la base. Puis là, je pourrais m'imaginer mettre un scalaire devant, parce que c'est un espace vectoriel, donc ça, c'est la base. Puis mon scalaire, ben, j'ai pas vraiment le choix d'y donner une notation, là, comme ça. Et en fait, ici, je veux sommer sur toutes les façons de faire ça. Donc, pour faire ça, c'est mon premier choix que j'ai fait de vecteur dans la base. I1, il peut être égal à E1 si je veux. Mais il faut aussi qu'il soit plus petit que mon deuxième choix parce que je veux que ma base soit ordonnée. Quand on fait, mettons, dans R3, là, je fais toujours E1, wedge E2, E1, wedge E3, E2, wedge E3. Donc, quand je fais ces choix-là, ça, c'est tous des choix. Et je les ordonne avec le premier qui est en ordre lexicographique. Donc, ici, ça, c'est I2. Effectivement, c'est I2 pour de vrai.
on n'aime pas ça, cette notation-là. On développe des fois d'autres notations là, pour abréger ça, avec des lettres majuscules, par exemple, pour des multi-indices. Mais ça ici, c'est plus explicite. Et lui, il peut être égal à K, à N, pardon. Parce que je peux choisir parmi les N vecteurs de la base. Donc ça, c'est vraiment ce que ça représente, comment il faut comprendre ce gros indice-là. C'est que j'ai choisi K vecteurs. Je pourrais les appeler IJ. Donc, j'ai choisi I1. Pardon. J'ai choisi I1, I2, I3 jusqu'à IK. Donc ça, j'ai fait un choix. Après ça, je pourrais faire un deuxième choix. Je pourrais prendre par exemple J1, J2 jusqu'à JK. Après ça, ben là, je manquerais de lettres évidemment. C'est pour ça qu'on prend des lettres. Mais je dois choisir, je dois prendre toutes les possibilités, toutes les façons de faire ça. Et en fait, il y a combien de façons de faire ça? C'est ça que ça dénote, justement, K parmi N. Donc ici, ça, dans cette somme-là, j'ai K parmi N éléments. Ça, c'est ma base. Ça, c'est mon scalaire qui est devant. Donc, c'est comme un espace vectoriel lesquels vous êtes confortable avec. Et la raison pourquoi je veux faire ça, vraiment, c'est parce que je veux vous montrer que souvent, on dit, OK, j'ai choisi K vecteurs dans V, mais si on peut les exprimer sur la base, c'est souvent préférable parce que l'opérateur de Hodge, il va agir sur la base. Finalement, je pense que on est prêt à définir l'opérateur de Hodge. Pardon, je vais essayer de me donner plus d'espace. Habituellement, il me laisse descendre. Bon. Ok, il semble que j'ai réussi. Donc, le meilleur que je peux faire pour définir l'opérateur de Hodge, c'est de vraiment faire un cas concret. Donc, c'est ça mon but, la construction formelle, allez dans vos notes, la construction abstraite. Donc, ici, on passe au concret. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre, mettons, les trois vecteurs de R5 et, dans le fond, l'opérateur, il va aller dans son dual. Donc, ici, 5 moins 3, c'est 2. Donc, les deux vecteurs de R5. Et ce que je veux faire, c'est définir l'opérateur de Hodge sur les éléments de la base et l'étendre linéairement. Donc, par exemple, un choix d'un élément de la base ici, ça pourrait être E1, E2, E3 tout simplement. Et là, il faut que je l'envoie sur quelque chose qui habite ici, donc un 2 vecteurs. Et la façon de faire, c'est juste ça la règle, c'est que je l'envoie sur un 2 vecteurs, tel que si je le wedge avec mon élément ici, ça fait exactement, donc dans le fond, je vais faire ça fois un 2 vecteurs. Je vais l'écrire V1, V2 pour tout de suite. Mais je veux choisir V1, V2 tel que ça me donne exactement la forme volume. La forme volume, c'est cette forme-là ici. De façon plus générale, c'est la forme E1 jusqu'à EN avec un 1 en avant ici. Donc ça, c'est la forme que je vais avoir. Donc ici, le choix n'est pas bien difficile. Pour avoir ça, je l'envoie ici. Je pourrais prendre V1 est égal à E4, V2 est égal à E5. Et quand je vais wedger E1, E2, E3 avec E4 wedge E5, ça va me donner la forme volume. Donc l'opérateur de Hodge va envoyer, on va l'écrire comme ça, le dual de E2, E3
E2, E1, E3, c'est E4, wedge, E5. On va faire quelques autres exemples pour se réchauffer. Si par exemple je prends E1, E2 et E4 par exemple, là je vais l'envoyer ici, l'opérateur va me l'envoyer sur un élément qui, quand je vais le wedger, va me donner la forme volume. Il faut trouver laquelle. Je vais prendre un petit brouillon ici en couleur mauve. Donc, un premier guess, une première tentative, ça serait me dire, ben, il me manque du E3 dans cette histoire-là, il me manque du E5. Donc, je vais le wedger avec E3, E5. Par contre, ici, je regarde que si je calcule, dans le fond, pour voir si j'ai vraiment la forme volume, j'ai certainement tous les bons vecteurs, mais je devrais les mettre dans l'ordre. Donc, mon E3 devrait s'en venir ici. Puis à ce moment-là, j'aurai moins E1. Le moins, je le ramasse parce que j'ai fait une transposition. Donc, je me retrouve avec ça. Et là, j'ai un moins là. Donc, je n'ai pas exactement la forme volume. Par contre, je peux corriger le moins en mettant un moins ici. Donc, je mets moins E3, E5. Donc, le dual de E1 wedge, E2 wedge, E4, c'est moins E3 wedge, E5. La raison, c'est que quand je vais prendre ce 3 vecteurs-là, faire le produit extérieur avec ce 2 vecteurs-là, ça va me donner très très précisément la forme volume. Donc, ici, on peut peut-être en faire un dernier, histoire de bien comprendre, mais il y a rien d'autre à comprendre que ce que je viens de dire, c'est aussi bête que ça. Et si vous allez relire vos notes, maintenant, peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de lumière. Donc ici, je vois qu'il manque E1, E2. Donc ça, c'est mon premier candidat. Il faut s'assurer que ça fonctionne. Donc si je fais E3, wedge, E4, wedge, E5, je vais le wedger avec... Ici, je pourrais mettre les parenthèses si je veux, mais ça c'est associatif, donc c'est juste psychologique. Et en fait, ici, je vais le déplacer de 1, 2, 3 pour le mettre en avant. Fait que là, je me retrouve avec moins E1, E3, E4, E5, E2. Et là, E2, je vais aller le porter à sa place. Donc, j'ai 1, 2, 3 transpositions à faire. Donc, je ramasse encore un moins. Au final, je me retrouve bien avec un plus. Donc, je ne sais pas pourquoi j'écris tout ça. On a terminé. Donc, c'est ça. Donc, ici, ça me prend un nombre pair de transpositions pour revenir à la place. Donc, en fait, je peux le laisser comme ça. Je n'ai pas besoin de mettre un moins. Donc, une certaine façon de voir ça, c'est que ici, c'est comme un complément, si vous voulez. Si j'ai du 1, 2, 3 dans la, mettons la base est ordonnée, en fait, je vais l'envoyer sur le C5. Donc, ici, je l'avais envoyé sur 4 et 5, etc., etc. Donc, on envoie toujours sur le complément des wedges qu'on n'a pas et probablement que ça prend un moins pour corriger. Ben, fait pas probablement, mais dépendamment de la situation, il y a un moins pour corriger. Donc, je vais faire un autre exemple. Puis là, celui-ci devrait être familier parce que ceux qui sont allés revoir la petite vidéo sur le TP7 avec le produit vectoriel, ça, on a essayé de comparer le produit vectoriel et le produit wedge, puis la dualité, là, on est allé la chercher en fait sans être capable de la nommer. Donc, ici, on a des 2 vecteurs. En fait, je vais le faire de 1. Donc, des 1 vecteurs sur R3. Et le 3 moins 1, c'est 2. Donc, son espace dual, pas dual, mais... Ouais, c'est ça.
En fait, je voulais juste pas dire espace dual dans le sens comme ça ici, à ne pas confondre, son dual de Hodge. Donc ici, si j'ai un vecteur, ben, ça va être par exemple E1. Je l'envoie sur qu'est-ce que je peux le wedger pour avoir la forme volume sur R3. Ben, tout simplement E1, E2 wedge E3. Si j'ai E2, ici je vais l'envoyer, il me manque du E1, il me manque du E3. Par contre, quand je vais faire la concaténation, je vais avoir E2, wedge, E1, wedge, E3. Et ça, pour le mettre dans l'ordre, je dois faire une transposition. Je me retrouve avec un moins. Donc, pour annuler ce moins-là, je me mets un moins ici. Et finalement, celui-ci, il manque du E1, du E2. Et là, on peut vérifier si on va avoir besoin de mettre un moins. La réponse, ça va être non, parce que ça va me prendre en fait deux permutations. 1, 2, pour aller envoyer mon E3 à la fin. Donc, deux permutations. Et ça me fait un nombre pair de permutations. Ici, c'est un plus. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la dualité de Hodge entre les 1 vecteur et les 2 vecteurs sur R3. On peut aussi faire la dualité de Hodge entre les 0 vecteurs ou peut-être même avant. En fait, dans l'autre sens, ça va pareil. Si je voulais... c'est pas toujours symétrique. Sur R3, je pense que c'est pareil. Mais quand on revient, vous avez vu, si on fait Hodge au carré de quelque chose, en fait, on ramasse un signe moins. Je me rappelle plus c'est quoi la règle. Ça dépend de la dimension. Mais essentiellement, on revient sur... c'est presque l'identité à un signe près. Donc, je vais effacer ça. Dans le cas d'R3, je pense que c'est pareil. Donc, en fait, si j'avais E2, E3, ici, je l'envoie sur E1. Ici, si j'avais E1, E2, je l'envoie sur E3. Ici, je n'ai pas expliqué pourquoi. Je pense que ça commence à être simple, mais si j'ai E2, E3, wedge E1, ça c'est égal à E1, E2, E3. Je fais deux permutations par là. Donc, j'ai pas besoin de signe correcteur. Finalement, si j'ai E1, E3, ça, je vais l'envoyer sur moins E2. Parce que si je fais E1, E3, en fait, l'opérateur de Hodge qui fait, c'est qu'il prend un 2 vecteur, il l'envoie sur un 1 vecteur, puis il l'envoie sur le 1 vecteur tel que quand je le wedge avec le 2 vecteurs, ça me donne précisément la forme volume. Puis là, en fait, je dois faire une seule permutation pour les mettre en avant, donc j'ai un moins E1. Puis là, j'ai fait ma transposition. Les deux moins s'annulent. J'obtiens exactement ma forme volume. Je suis content. Donc ici, c'est vraiment inverse. Donc j'ai tout réécrit ça, là, mais dans les deux sens inverses. Puis finalement, le dernier qu'il vaut la peine de faire, dans le sens que pour le TP8, on travaille juste dans R3. Fait que là, il reste juste une autre dualité à vérifier. Puis ça va être de... Ici, il manquait deux petits points. 0. Donc, les 0 vecteurs sur R3, en fait, c'est des scalaires, tout simplement. Et ça, c'est dual avec les 3 vecteurs de R3. Ici, c'est un espace de dimension 1. Donc, je pourrais prendre E1 comme base. C'est plus standard de juste prendre 1. Donc, on peut voir que c'est un espace vectoriel qui est généré par 1. Puis là, je multiplie par des scalaires réels pour avoir d'autres réels. Donc, c'est un peu trivial. Et ici, sur quoi que je l'envoie? Je l'envoie tout simplement sur ce avec quoi je peux le wedger pour avoir la forme volume. Ben, ici, j'ai aucun, donc en fait, c'est ce que j'ai ici.
c'est la dualité. Et de l'autre bord, c'est pareil. Donc ça, on va s'en servir. OK. Et finalement, juste question de fixer entièrement les idées. Là, j'ai un exemple que je veux faire au complet avec vous. Puis après ça, vous allez être en pleine forme là, pour faire les autres exercices. Donc, on va se donner oméga qui est égal à V1 wedge V2, un élément de 2 vecteurs sur R3. Puis là, le but, c'est ça, c'est vraiment de juste se fixer les idées. Là. Donc, je fais le contraire de vos notes. Là. Je prends des cas extrêmement concrets. Tant concrets que des fois, on voit pas assez loin. Mais c'est correct, s'en faut. Donc, je prends 2 vecteurs ici. Et là, ce que je vais vouloir faire, ça va être de calculer le dual de cette forme-là. Ça, je sais que ça va être un élément de un vecteur sur R3. Mais laquelle? Donc pour ça, vu que l'opérateur est défini sur la base, on l'a juste défini sur la base, je ne sais pas comment le définir comme ça. Donc la première étape, ça va être d'écrire oméga dans la base. Donc ça, c'est égal à 1 fois E1 plus 2 fois E2 plus 3 fois E3. Tout ce que je viens d'écrire là, ici, ça c'est V1 qui est écrit dans la base. Wedge avec 4 fois E1 plus 5 fois E2 plus 6 fois E3. Et là, je pense qu'on commence à être à l'aise avec cet exercice-là. Donc, je vais accélérer les calculs un peu. Essentiellement, le E1 wedge avec le 4E1, ça fait 0. Le E1 wedge avec le E2 ici, donc j'aurai 5. Et là, je sais déjà que je vais vouloir faire éventuellement 2 wedge avec 4E1. Donc, je vais le faire tout de suite et je vais inverser le signe en prenant le moins. Donc, au final, ici, j'ai moins 8. Je vais peut-être le faire en mauve quand même rapidement à côté, mais ici, j'aurai 2E2 wedge 4E1. Ça, ici, je peux sortir les scalaires en avant. Finalement, je peux réordonner les éléments de la base dans l'ordre lexicographique. Donc, je me retrouve avec... Oh, j'ai oublié mon moins, justement. Donc, ça, c'est mon moins 8 qui est là. Puis, dans le fond, c'est juste que je l'anticipe. Donc, au lieu de toutes les écrire puis de les réordonner après, je le fais d'un coup. Et maintenant, je vais faire la même chose avec mon E1 wedge E3. Donc, ça va me faire 6. Puis là, je vais prendre E3 wedge E1, ça va me faire du 12 E3 wedge E1. Mais là, quand je vais l'inverser, je vais avoir moins 12. Donc, E3 wedge E1 wedge E3. Et finalement, le dernier, ça va être E2 wedge E3. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme coefficient devant E2 wedge E3? Je vais avoir le 2 ici. Et je vais avoir 3 fois 5, moins 3 fois 5. Je vais faire du ménage dans ces chiffres-là. Donc, moins 3, E1, E2, moins 6, E1, E3. Ici, je pense que j'ai fait une erreur de calcul. J'ai 2 E2, wedge 6 E3. Donc ici, ça c'est 12. Donc, moins 3 E2, E3. Et ouais, c'est pas mal ça. Là, on peut appliquer l'opérateur de Hodge. Puis la raison pour laquelle je voulais faire un exemple concret, en fait, c'est parce que
il faut se souvenir que l'opérateur est défini linéairement. Je l'ai dit, mais c'est peut-être pas concret dans votre esprit qu'est-ce que je voulais dire par ça. Donc ici, ça devrait se concrétiser. Donc linéaire, ça veut dire que en fait, je peux le séparer comme ça. En fait, je peux le séparer sur tous les éléments de la base. Et linéaire, je peux aussi sortir les scalaires. Donc là, je fais exprès là, pour y aller en petits pas de bébé. Moins 6, 1, 3, moins 3, 1. Oups, je me suis fourvoyé ici. Ça, c'est 2. Et voilà. Et finalement, ben là, on peut appliquer l'opérateur de Hodge. Donc, on se rappelle, dans le fond, on a juste la définition de l'opérateur pour la base. Donc, c'est pour ça qu'on a fait tout le travail. Et maintenant, ben là, c'est facile. Ici, qu'est-ce que je dois wedger avec E1, E2 pour avoir la forme volume? C'est E3. Qu'est-ce que je dois wedger ici? C'est moins E2. La raison, on l'a déjà vu, mais E1, wedge, E3, wedge, moins E2. Le moins, il vient compenser parce que je vais devoir faire une transposition pour la porter là. Ça va me faire un moins en avant. Avec mon autre moins, ça va m'en faire 2. Et là, ça me fait la forme volume. Et quoi d'autre? Le dernier, moins 3. Ici, c'est E1. Donc, on va faire du ménage dans les signes. On peut peut-être même mettre la base en ordre. Moins 3, E1. Plus 6, E2. Moins 3, E3. Et ça, ben, si on veut l'écrire sous forme de vecteur, comme on fait habituellement, on pourrait l'écrire comme ça. Donc, on a bien pris une 2 forme, qui était, si je remonte en haut ici. Donc, ici, on a une 2 forme. Et là, on a appliqué l'opérateur, ici. Puis, on a obtenu un vecteur. Et ça, c'est bien un élément. Ben, en fait, c'est un vecteur sur R3. En fait, quand on a un vecteur de quelque chose, c'est toujours isomorphe à l'espace même, donc de façon générale, pour tous les espaces vectoriels. Parce que c'est le choix d'un vecteur de V. Et voilà, donc ça conclut la capsule. Donc, je vais assumer que vous l'avez regardé. Puis quand je vais faire les prochains exercices du TP8, ça va y aller directement. Ok, salut.